Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire de l'actualité. Dans notre revue aujourd'hui, nous allons parcourir les initiatives citoyennes, les mobilisations populaires, mais aussi les défis quotidiens qui touchent notre vie quotidienne à Mayotte et dans la région. À Mfilaouni, la solidarité s'est transformée en action concrète. Sous l'impulsion de l'association Les Voix de l'Unique Raison, la seconde édition de l'opération Quartier Mfilaouni Propre a mobilisé dès l'aube une population venue nombreuse de Kombani. Munis de gants, de balais et d'une énergie communicative, les habitants ont uni leurs forces pour rendre à leur quartier sa propreté et sa fierté. La place de la mosquée s'est muée en un véritable point de ralliement où la bonne humeur régnait. Entre deux coups de balai, on partageait un café, un repas préparé par les mamans du quartier et surtout beaucoup de sourires. Pour Marie Saïd, chargée de communication des VUR, la journée a été une réussite mais aussi un rappel. Elle dit que la lutte contre les déchets, c'est un combat de tous les jours, un combat pour la santé publique, pour nos enfants et pour la dignité de notre île. Grâce au soutien de partenaires comme la CRES, l'ARS et la commune de Tingoni, l'opération a pu disposer de bennes et de matériel. Cependant, l'association appelle désormais les institutions à prendre le relais pour la collecte des déchets. Un exemple inspirant d'engagement citoyen, preuve que la propreté, c'est l'affaire de tous. Cette mobilisation citoyenne rappelle l'importance de la participation de chacun, une idée que l'État souhaite renforcer à l'échelle de tous les quartiers. Les Voix de l'Unique Raison, une association, voilà, bien sûr. Les Voix de l'Unique Raison n'œuvrent pas que dans ce type de traitement, mais il y a aussi le côté sensibilisation autour. Pour quelle raison doit-on sensibiliser davantage? Et on ne doit jamais s'arrêter d'ailleurs. On ne doit jamais s'arrêter de sensibiliser parce que l'être humain a besoin d'entendre les choses, a besoin de savoir qu'on le pousse. Donc, on doit sensibiliser les moins jeunes, les jeunes, même les enfants. L'éducation commence par le berceau, comme on dit, entre guillemets. Donc, on doit sensibiliser tout le monde. C'est l'affaire de tous, les déchets. Et il y a la saison des pluies qui va arriver. Il y a le chikungunya qui est toujours là, qui sévit. Donc, il faut dire stop. Ça, c'est un slogan, oui, qu'on vient de mettre en place. Stop aux déchets. On est épuisé par les déchets quand on sort devant notre maison ou sur les voies publiques ou même dans nos cours. Donc, il faut, parce que parfois, on a des gens qui nous abordent, qui nous disent « Ah, mais moi, dans ma cour, j'ai plein de déchets, mais j'ai appelé, on ne vient pas les récupérer. » Donc, ça aussi, on essaie de sensibiliser aussi les institutions à nous suivre, à se dire que chez telle personne, il y a, ou dans tel quartier, il y a toujours des tas de déchets ou de la ferraille qui sont là. S'il vous plaît, faites quelque chose, parce que là, du moment où la population a fait sa part, a sorti les déchets, à ramasser, à nettoyer, c'est à vous, les institutions, que ce soit la commune, le CIDEVAM, etc., qui devait venir récupérer ça. Et après, la population, elle ne veut pas savoir si vous avez un emplacement où les mettre ou pas. En fait, quelque part, ça ne regarde pas la population. Ça, c'est l'affaire des institutions. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez une fois vos actions sont réalisées? Le ramassage. Le ramassage. C'est par manque de moyens, manque de... Alors, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement le fin fond des choses. Donc, c'est toujours parce qu'on s'est rendu compte, l'action qu'on a menée au mois d'avril, une action qui avait fait l'effet boomerang, c'était excellent. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et quand on passait dans certains points, clés qu'on avait stockées de la ferraille, on s'est rendu compte qu'un mois après, la ferraille était toujours là.
Donc ça, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais Marie, ne viens plus chez moi, hein. Tu es venue chez moi, là, tu m'as incité, tu m'as convaincu parce que tu aimes bien parler. Et du coup, là, ça fait 1 mois, les déchets sont toujours là. Moi, la prochaine fois, tu viens pas chez moi. Donc, en fait, finalement, ça nous est retombé dessus. Mais on s'est dit que c'est le risque du métier. On a pris sur nous, on a essayé de convaincre à nouveau, de parler. Après, les gens sont très réceptifs. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que on a quand même des gens du quartier et des 3 quartiers, Filaoni, Mogoni, Zardeni et même Mwimbukini, je dirais 4 quartiers qui sont limitrophes, en fait, les extensions de Filaoni, qui sont adorables, qui sont quand même parce que ils nous crient dessus, mais après ils viennent quand on les appelle, on leur parle, ils nous écoutent. Après on comprend qu'il faut quand même qu'ils expriment leur mécontentement. Et moi, j'appelle aux institutions, s'il vous plaît, ramasser les déchets collectés parce que ça encourage que de voir que mon travail a été pris en compte et je passe à côté, il n'y a plus rien le lendemain. Et ça, c'est encourageant pour tout le monde. Et nous, ça nous facilite le travail quelque part de se dire, ah, aujourd'hui, hier, on a fait cette action-là, on a été ramassé, il n'y a plus rien, donc le lendemain, le surlendemain, on va remettre une autre action. Ça nous motive à aller vers la population et leur dire, ah, mais vous avez vu, la dernière fois, on a fait, c'était bien, là, il faut continuer. Voilà. Alors, ça encourage, mais ça aussi, ça limite toute propagation des maladies aussi, parasitaires, voilà. etc. Ça limite aussi, parce qu'on a les moustiques, ça limite les moustiques, parce que beaucoup de moustiques aiment les saletés. Donc, le fait, ça c'est un problème de santé publique. Tout le monde met la main à la pâte, tout le monde est concerné, que ce soit élu, simple citoyen lambda ou institution publique. Donc, à elles de nous suivre. Merci. Vous mettez aussi en avant le bien-être et aussi la qualité de vie des habitants, à souligner aussi l'importance et l'impact sanitaire autour de ces traitements de déchets. À Mayotte, on manque d'ailleurs cruellement d'usines spécifiques pour mieux traiter les déchets. On fait avec les moyens du bord qu'on a, c'est-à-dire notre capacité à être plus résilient et aussi à mener à bien ces actions. Et une action de telle envergure, telle que cette association Levure tient, n'est qu'un maillon aussi de la chaîne pour aussi stimuler notre bien-être dans nos quartiers. Voilà, c'est aussi à tenir. D'ailleurs, je nettoie, tu nettoies, nous nettoyons. Ce sont des verbes, un verbe ou des conjugaisons qui ont été combinées dans votre affiche. Donc pourquoi ce choix ? C'est ce choix parce qu'on s'est dit, en fait, c'est l'affaire de tous. Comme le nettoyage ne concerne pas que les institutions, on va dire, ah oui, le CIDEVAM n'est pas passé ramasser les déchets, ah oui, la commune n'a pas balayé là, oui, mais pourquoi pas toi, citoyen, tu peux pas prendre ton balai devant chez toi et balayer. Voilà. C'est aussi, certes, c'est le travail de la commune, certes, les bacs à ordures, etc. C'est le travail du CIDEVAM. Mais toi, citoyen, toi qui habites là, c'est quoi ton travail? Et ton travail, c'est que tu nettoies. Moi aussi, je suis citoyenne, je nettoie. Et nous nettoyons avec les institutions. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est magique avec cette affiche, c'est à la fois une sensibilisation de proximité, mais c'est ouvert à tous. Hein. Oui. D'ailleurs, à l'ensemble de la population mahoraise, nous sommes appelés à rendre plus propres nos quartiers. Oui. C'est ce qu'on a compris aussi autour de cette affiche dédiée à ce quartier Mflaoni, face à cet appel à la mobilisation des habitants. Des réactions vont aussi certainement être remarquées autour de cette action. Oui. Alors, l'action aura lieu quand ? L'action a lieu dimanche prochain, donc dans quelques jours, le 5,
à partir de 7 heures. Rendez-vous, pareil, notre repère, la mosquée de Mfilaoni. Rendez-vous sur la place de la mosquée avec un café d'accueil. Voilà. Et à midi, pareil, un grand caramou qui sera préparé par nos mamans respectives sera disponible pour nous restaurer et continuer le reste et finir vers 14h15. C'est une annonce qui touche directement le portefeuille des Mahorais. Le préfet a publié les nouveaux tarifs des produits pétroliers pour le mois d'octobre 2025. Résultat, une hausse générale des prix du super sans-plomb, du gazole et du gaz de pétrole liquéfié. Selon la préfecture, cette augmentation est due à la hausse des cours mondiaux du pétrole brut et du gazole. Les prix sont fixés chaque mois en 2 temps. D'abord le calcul hors taxes basé sur les coûts et les marges des entreprises, puis l'ajout des taxes locales dans les recettes finance les collectivités. Cette évolution rappelle la dépendance énergétique du territoire et la fragilité du pouvoir d'achat des familles. Les autorités encouragent donc la modération de la consommation et la promotion de solutions plus durables à long terme. Pendant que certains s'inquiètent de leur budget, d'autres se mobilisent pour réclamer un changement politique. Depuis le 25 septembre 2025, Madagascar connaît une mobilisation sans précédent. Des milliers de jeunes issus de la génération Z défilent dans les rues d'Antananarivo, Toamasina, Toliara ou Antirabé. Leur mot d'ordre, Léo délestage, autrement dit, on en a marre des coupures. Coupures d'eau, d'électricité, pauvreté chronique, corruption, le ras-le-bol est général. Face à cette vague populaire, le président Andry Rajoelina a annoncé le 29 septembre la dissolution de son gouvernement. Les ministres assurent l'intérim en attendant la formation d'un nouveau cabinet et le chef de l'État a présenté ses excuses et promis des réformes. Mais il refuse de démissionner malgré la pression de la rue. Cette crise politique reflète un profond sentiment d'injustice. Les jeunes dénoncent une élite privilégiée pendant que la majorité de la population vit sans emploi stable ni services publics fiables. Dans un pays où plus de 75% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, cette jeunesse se bat pour un avenir meilleur. Un mouvement inédit à suivre de très près. Chez nous, à Mayotte, la jeunesse aussi est concernée par des questions vitales comme l'accès à l'eau et la santé. À Mayotte, les problèmes s'accumulent, coupures d'eau prolongées, infrastructures vieillissantes et maintenant une alerte à la diphtérie dans les écoles. Depuis plusieurs semaines, les habitants subissent des restrictions sévères liées à la réhabilitation de l'usine d'Oroveni. La production d'eau a été divisée par plus de 2, contraignant de nombreuses communes à s'organiser pour les tours d'eau. La députée Anchiabamana tire la sonnette d'alarme. Elle demande à l'État des mesures urgentes, distribution de bouteilles, installation de citernes mobiles et renforts techniques pour réparer le réseau. Elle évoque même la possibilité d'importer temporairement de l'eau depuis Madagascar. Mais la crise ne s'arrête pas là. 3 cas de diphtérie ont été détectés à Vaïbé chez des élèves de CP. Une maladie qu'on croyait disparue jusqu'alors. Les familles demandent plus de transparence et des campagnes de vaccination rapide. Ces 2 crises, l'eau et la santé, sont étroitement liées. Sans accès à une eau potable, l'hygiène se dégrade et les risques de contamination augmentent. Les élus appellent à une action coordonnée et durable. Garantir l'eau et la santé, c'est garantir la dignité. Mais malgré ces difficultés, le sport et la mémoire restent des sources d'inspiration et d'unité. Le 12 et 13 octobre, Ouangani vibrera au rythme de la 9e édition du tournoi Zakia Madi, un événement sportif et citoyen qui rend hommage à Madame Zakia Madi, figure de la lutte pour que Mayotte reste française, tombée le 13 octobre 1969. Organisé par Hassani Madala, chargé politique de la ville, ce tournoi réunit 16 équipes de jeunes filles et garçons de moins de 13 ans. Au-delà du sport, c'est une leçon d'histoire et de civisme. Entre 2 matchs, un temps de mémoire rappelleront aux enfants le courage et le sacrifice de Zakia Madi. Parlons d'elle, c'est parler de l'avenir de nos enfants, souligne Hassani Madala. Ce tournoi incarne les valeurs de transmission, de fraternité et de respect. Un moment fort pour toute la commune. Et qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous faisiez dans cette zone?
là, quand ils ont dit qu'ils vont médailler nos aînés, et moi, j'ai écouté ce qu'ils ont dit, et puis après, au fur et à mesure, quand on est allé terminer la réunion, c'est là où j'ai demandé aux gens qui étaient là, pourquoi on ne fait pas quelque chose pour Mme Zakia Madi. Donc, sur le plateau, là, je me permets de le dire que ce jour-là, M. Blaise m'a dit, ah, justement, c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose pour Mme Zakia Madi. Et il a proposé qu'on fasse, qu'il aille mettre un mousole sur la place de Zakia Madi à Ouangani. Moi, je leur avais dit, mousole, c'est pour les Français. Et pour la France, certes, mais nous, les Maorais, on n'est pas habitués. On n'est pas habitués à ce mousole-là. Donc, nous, ce qu'on entend de vous, les autorités, chaque année qu'on fasse Maoulida Chengue de Mme Zakia Madi comme avant. Parce que je me souviens très bien, ça a été fait à la jetée de Mamoudzou, le Maoulida, 3 fois, je me souviens très bien, et puis c'est un stand-by. Et puis ça a été fait encore une fois à Ouangani, par monsieur l'ancien sénateur, monsieur Giraud, et puis Basse. Donc, dans ces cas, je me suis dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est là où je me suis dit, je vais faire en sorte pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent qui est Zakia Madi. Donc, étant donné qu'il est décédé en 1969, le 13 octobre, donc je prends la catégorie de I13 pour qu'on fasse un tournoi de foot au nom de Mme Zakia Madi. Donc j'ai essayé de parler ça avec certains jeunes de Ouangani. Ils m'ont dit, ah ça c'est une bonne idée. Et puis j'ai dit ça aussi à notre maire à l'époque, c'était M. Chanran Daoud. Il était très partant de cette affaire, mais juste c'était au moment où il était allé partir du pouvoir. Donc, par contre, vous le faites très bien parce que ça rappelle aussi le passé, certes, mais on a aussi ce mémoire du passé qui reviennent à nous. Oui. Et ça, vous le marquez avec le temps. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes actuels, ne savent pas qui est Zakia Madi. Vous avez cette capacité à expliquer aux enfants qui arrivent lors du tournoi, ne serait-ce qu'un petit temps d'échange avec eux, pour qu'ils puissent aussi apprendre autour. Oui, monsieur Marcel. Juste au moment où on joue le foot, et puis après, au moment où les jeunes prennent à manger, et puis à partir de là que je leur explique qui est Zakia Madi, elle est d'où, pourquoi elle est morte, il est morte avec quoi. Donc du coup, moi je les explique. D'accord. C'est quand même intéressant et voire important de révéler tout ça. Nous sommes à quelle édition pour cette année? Cette année, on est au 9e édition. 9e édition. 9e édition. Et par rapport aux éditions précédentes, quelles seraient pour vous, pour cette année, des nouveautés? Les nouveautés actuelles qu'on avait parlé avec le collectif de Mayotte. Tu sais, toujours à Mayotte, quand les femmes ne prennent pas les choses à main, toujours il y a des petits problèmes. Donc du coup, on en parlait avec les collectifs, notamment Mme Nafissa Safina Soula. Le 12 octobre, parce que ce sera un dimanche,
il y aura un grand Maulid d'Achengue à l'AGT de Mamoudzou à la mémoire de cette dame. Et puis, le 13, le jour J de sa mort, c'est là où nous on fait le tournoi. Si le dimanche était le 13, on aurait dû faire le Maulida dimanche, et puis même le tournoi, on le fait au dimanche. D'accord. Alors, parce que oui, on pourrait faire le tournoi, le Maulida, ça peut se faire au plateau polyvalent, et les jeunes jouent au terrain de foot qui est à côté. C'est ce qui se faisait les années passées. Les années passées, on fait, mais on le fait avec le défilé. Mais c'était à la 5e édition qu'on avait fait Maulid d'Achengue. Alors, le symbole recherché pour cette année, nous savons tous que Mayotte partage aussi ces mémoires, ce moment de retrouvailles. Et quel serait le message que vous souhaitez faire véhiculer pour cette année, exceptionnellement, étant donné que vous vous focalisez sur 2 actions, 2 journées différentes? Bon, là, il n'y a pas de problème, M. Marcel. Comme nous, on est habitué d'organiser des choses comme ça. Donc, tout est déjà programmé. Donc, ne vous inquiétez pas, M. Marcel, sur ça. Ok. Alors, le tournoi, c'est uniquement le tournoi de foot? C'est uniquement le tournoi de foot. Pourquoi ce choix? Il y a des propositions, mais là, on est en train de réfléchir comment on va le faire. Qu'on augmente aussi autre chose que le tournoi de foot. Alors, qui organise cet événement? Cet événement est organisé par Union sportive de Ouangani, en collaboration, ISO, en collaboration avec la politique de la ville, de la mairie, de la commune de Ouangani. Ok. D'autres partenaires vont certainement revenir autour. Alors, revenons autour de ce tournoi. Comment va se dérouler le tournoi? Dès maintenant, est-ce que vous êtes prêt à organiser le tournoi pour le 13? Vous avez suffisamment d'équipes formées? Et normalement, chaque année qu'on organise le tournoi, on fait appel à toutes les équipes de Mayotte. Donc, on fixe le nombre d'équipes. Et pour finir ce tour d'actualité, un sujet qui nous concerne tous, femmes et familles, la santé et la prévention, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche encore trop de femmes, mais dont les chances de guérison augmentent fortement grâce au dépistage précoce. L'objectif de la campagne Octobre Rose est simple, informer, prévenir et encourager chaque femme à se faire dépister. L'autopalpation, la mammographie, les consultations régulières, autant de gestes simples qui peuvent sauver des vies. Au-delà du ruban rose, c'est un appel à la solidarité, parler, soutenir, accompagner celles qui traversent la maladie. En ce mois d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour tous, pour la santé et la vie. C'était votre revue de presse hebdomadaire de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité. À très bientôt.